Salut à tous, donc nouvel épisode donc de la prépa MPSI à Joffre, épisode 6. Déjà ça passe vite. Donc ça fera le septième épisode en soi si on compte l'épisode 0. On est actuellement le 20 octobre 2023, donc on est le vendredi des vacances. Donc je voulais revenir à faire un épisode ici pour parler de dernière semaine et pour débriefer donc juste avant les premières vacances de la prépa et pour dire en soi comment aussi ça s'est passé ce premier mois et demi, si on peut dire, à la prépa. Donc déjà, pourquoi je dis que c'est déjà les vacances? C'est parce que demain on n'a pas de DS. Euh, on a fini la semaine aujourd'hui donc. Euh, et pourquoi on n'a pas de DS, je ne sais pas. Je crois que parce qu'il y a des histoires de. Je sais pas, peut-être que c'est justement parce que c'est les vacances, il n'y a pas de DS le dernier week-end des vacances. Avant les vacances, tout de même, pardon. Donc peut-être que c'est ça, mais je sais pas. Il faudra que je m'en renseigne. Mais en tout cas, ouais, c'est les vacances. Donc je voulais revenir sur plusieurs choses, notamment sur le français et l'anglais en prépa MPSI. Donc je pense que c'est peut-être mes points faibles, là où je pensais que je pouvais, où c'était vraiment presque mes points forts, parce que j'avais eu des bons résultats au bac en français et en philosophie, et en anglais aussi. Donc je pensais pouvoir me débrouiller. Et en fait, peut-être que j'ai quelques lacunes. Mais bon, en vrai, c'est pas forcément rédhibitoire. Parce que, donc là, le DS de français, le premier DS de français qu'elle nous a rendu, j'ai eu 7 sur 20. Mais 7 sur 20 en considérant que c'était un exercice que je n'avais jamais fait, le résumé. Donc, comme la plupart d'entre nous, donc il y en a qui ont réussi, c'est parce ils ont été meilleurs. C'est pas le souci. Mais je sais que mon point fort, c'est la dissertation, donc potentiellement, il y a moyen de se rattraper là-dessus. Et aussi, c'était sur Hannah Arendt. Je ne porte pas Hannah Arendt dans mon cœur. Ce n'est pas le livre que j'ai le préféré des trois. Je préfère beaucoup plus Laclos, par exemple, avec Les Liaisons dangereuses. Et après, j'aime aussi le Lorenzaccio de Musset. Mais, euh, mais Hannah Arendt, Mensonge politique et vérité politique, c'était pas trop mon délire. Donc voilà, et donc au moins c'est passé et ça ira pour le reste. Et en anglais, en vrai, ça se passe pas si mal. On n'a pas eu les notes encore du DS. Je sais pas trop comment attendre. Je pense que je fais pas mal de fautes. Des fautes qu'on ne comptait pas en terminale, qu'on ne comptait pas au lycée, mais qui en prépa font clairement la différence. Mais en tout cas, je vois que je progresse, je pense. Je trouve que j'ai déjà pris pas mal de niveau en anglais, genre en 2 semaines par exemple. Et donc ça me fait plaisir. Donc ça veut dire que rien n'est perdu, quoi. On peut très vite progresser malgré le fait qu'on n'est pas forcément bilingue. Donc ça, c'est pour s'il y a des personnes qui me regardent ici qui sont en terminale ou qui ont pour projet futur de rentrer en prépa, et bien même si vous n'êtes pas genre parfait sur une matière, d'ailleurs on ne peut pas être parfait sur une matière, mais admettons en anglais vous n'êtes pas bilingue, mais vous allez toujours pouvoir vous entraîner, vous améliorer. C'est aussi ça le but de la prépa. À terme, il y a les concours évidemment, mais c'est aussi une expérience de vie incroyable où on apprend beaucoup sur soi, on apprend beaucoup sur notre méthode de travail et on apprend beaucoup aussi de choses autres. euh, et ce qui nous permet après d'être forgé pour la vie. Mais donc c'est aussi ça, c'est intéressant, c'est ce processus d'apprentissage et non pas uniquement le but qui est les concours. Ouais, donc voilà. Donc ça c'est cool parce que j'ai eu colle d'anglais aujourd'hui justement pour rebondir avec ce que je viens de dire juste précédemment. Ouais, j'ai eu colle d'anglais avec une collègue que j'avais déjà eue. Mais la dernière fois, c'était ma première colle d'anglais d'ailleurs que j'avais avec elle. J'étais passé avec le texte écrit. Je connaissais mon texte, j'avais déjà préparé tout le compte rendu, j'avais déjà préparé tout le commentaire, donc je connaissais par cœur. Et j'avais eu 8 avec elle. Et là, aujourd'hui, je suis passé, donc c'est la première vraie colle d'anglais, sans texte, sans connaître le texte avant, sans avoir préparé le compte rendu, sans avoir préparé le commentaire. J'ai eu 8 également, sachant que je suis passé sur. Elle m'a dit qu'elle m'avait donné le texte le plus compliqué des 6. Et donc, donc, je suis très content de ma performance. Surtout que mon problème était principalement la prononciation avant. Enfin, genre, les 2 premières écoles d'anglais, on m'avait dit que c'était ma prononciation. Et là, elle m'a dit que la prononciation, c'est beaucoup mieux.
Donc, je suis content, il y a eu une amélioration. Et donc, c'est aussi ça la prépa, c'est notifier les petites améliorations. Donc, voilà. Et sinon, pas beaucoup plus de choses à dire. Les professeurs nous ont dit que pour les vacances, il fallait se reposer, évidemment. Mais donc aussi beaucoup travailler. Bon, ça va pas être trop changer, ça va pas trop changer les choses, pardon. Même si en fait, j'ai pas l'impression qu'on a tant de boulot que ça non plus. Genre par rapport à un terminal, pour les vacances, certains profs qui m'ont donné plus, hein, donc en vrai, why not? Je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail personnel à faire à côté. Donc voilà, ça, on verra bien ça. Je vous tiendrai au courant. Je sais pas si je ferai une vidéo juste la veille des vacances. Je ne pense pas, peut-être une semaine après les vacances. Et donc voilà. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances à tous. Je vais faire mon prof, mais reposez-vous bien. Ces 2 premiers mois, enfin, ce premier mois et demi de prépa a été très puissant en termes d'informations et en termes de données sur nous-mêmes. On a déjà appris beaucoup de choses sur nous. Et je pense qu'il a été très puissant, justement, je me répète, mais très bénéfique même à ce niveau-là, sur notre connaissance personnelle et sur notre apprentissage aussi de nous. Et donc sur ce point-là, ben, voilà. Donc voilà, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances pardon, à tout le monde. Et c'est ciao!